Pourquoi t'as laissé un jour? Bah, t'as laissé un jour à ta fourrure, donc je me suis dit. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire des beaux? Suspense. J'ai compris, il y a suspense. Non, du coup, je sais pas si vous... Enfin, je pense que vous allez le voir sur la vidéo d'avant. J'allais dire la prochaine vidéo, mais ça aurait été un peu bête. On a déjà délimité le... On l'avait montré, hein? Je pense, hein. C'est toi qui Le filmes. premier... Ouais, je pense que je l'ai montré. Donc, je vais Le vous rail montrer. de fin. Le premier rail de fin de ce mur-là. Où il y aura La laine de verre. la cloison en fait. Ouais. Enfin, la cloison. Enfin, on met la laine de verre, là. Ouais, vous avez compris. C'est quoi, c'est 10 cm qu'à chaque fois il faut mettre hors du mur? Parce que ça, non. je crois qu'on n'avait pas Il y a expliqué. qu'ici qu'on met 10. Parce Ouais. qu'en fait, sinon on va perdre beaucoup trop tellement le mur n'est pas droit. C'est-à-dire que là-bas, on a 10. Et là, il y a certains endroits, on a 18. Tellement le mur n'est pas droit. Et en plus de ça, le mur, il vient vers nous. C'est-à-dire qu'on a 10 au minimum. Et là-bas, en haut, il y a certains endroits, on a 9. Donc la laine, elle va être un peu compressée. Et ça, c'était pas Moi ouf. j'avais 14 là-bas. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le mur est tellement... Pas droit. Non, mais vraiment pas droit. Et donc là, le but, nous, ça va être de faire au mieux avec ce qu'on a. Donc comme ce mur-là n'est pas exposé plein sud, on a pris la décision de l'isoler en 10 cm. Par contre, tout ce qui est exposé plein sud, c'est là où on va mettre le maximum d'isolation. Pour l'été, c'est bien, et pour l'hiver, c'est bien. Donc là-bas, on va mettre en 120, en 12 cm. Donc tout ce qui est en façade, 12 cm. Et que ce mur-là, il sera mis en 100. Et le mur-là, parce qu'en fait, il n'y a que 1 mètre de mur. Là. Vous voyez, en fait, vous voyez à peu près le bout de bois. Il n'y a que cette partie-là qui donne sur dehors. Là, à partir d'ici jusque-là, c'est la pièce. Et en fait, de base, il n'y a pas besoin d'isoler. Mais je vais pas... En fait, mon père, comme il dit, si tu laisses un mur vide derrière, ça va sonner creux. Donc, on va isoler un mur intérieur. Ça sert à rien. Mais c'est juste pour le son. Et comme on va tout isoler ensemble, on est obligé de mettre de la 100. Parce que si vous mettez de la 45, elle va juste tomber. Donc, c'est une perte d'argent sèche, là. C'est vraiment... Mais je préfère isoler comme ça, tant pis. On va faire du mieux qu'on peut, mais c'est vrai que ça va coûter cher de faire ce mur-là pour rien. Et là, donc aujourd'hui, ça va être suspente. Mais avant de faire les suspentes, il faut délimiter Délimiter le deuxième mur. celui-ci. Donc lui, c'est bien à 12. Il faut vérifier qu'on a 12 partout. Donc là, on débarrasse. Et puis après, on fait le laser. Et c'est parti. Et c'est parti, ouais. Si, je dois justement faire là. Donc là, on a tout débarrassé la pièce là-bas, même le balai, tu vires tout comme ça, on a une place nette. Et pour une fois, des beaux, pour une fois, dans une maison qu'on va rénover, on va avoir de la place. Parce que mon père il est pas là, on a le temps de s'organiser, parce que mon père c'est un bourrin, il veut travailler trop vite. Là, on s'est pris 10 minutes, même pas. Et au moins, on a de la place. Alors, on fait que déplacer le bordel. Hein. Mais au moins, on a de la place là où on va travailler. On a une place à un certain Alors, coin. moi, je vais essayer de le déplacer un peu. Et voilà. Donc là, notre but, ça va être de tracer ce trait-là à 12 cm minimum. Ouais. Voilà. Le laser. Hop.
Bon, mauvaise nouvelle. Les murs sont pas beaucoup plus droits de l'autre côté. Hein. Bon, on n'espérait pas qu'ils soient plus droits, mais regardez. Donc vous voyez, là, ici par exemple, je suis à 12. Donc il faut prendre le point le plus petit et se baser par rapport à ça. Donc Débo, elle est entre 13 et 13, 14. Donc là-bas, ça va encore. Par contre, regardez, hein, vous allez le voir ici. Ici, j'ai 19, vous voyez. Ici, j'ai 19. Mais je peux pas le ramener parce que par exemple, ici, j'ai que 13,5. J'ai que 13,5, donc je peux pas trop jouer avec le laser. Donc on perd... donc là, on a calculé entre le trait fini moins le placo. Il reste, donc sur les 4 mètres, il nous reste 3,75 m. C'est énorme la perte. Du coup, j'ai calculé avec toutes les périphéries. De 40 mètres carrés, on passe à 36 mètres carrés. On perd 4 mètres carrés juste en isolant. Et il y a 0 cloison dans la maison. Tu imagines? Heureusement qu'il n'y en a pas. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. Donc, vous voyez, alors, isoler beaucoup, c'est bien. Mais du coup, 4 mètres carrés, vous faites le calcul ici, c'est 1600 € le mètre carré. Juste en isolant, vous perdez 4 fois 1600 € de valeur de votre maison. Alors, ça marche pas exactement comme ça, mais si on était sur Paris, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Hein. Ici, on est moins impacté parce que forcément, si elle est mieux isolée, elle se vendra mieux qu'une maison pas isolée. Donc ça rentre aussi en compte, mais c'est impressionnant la place qu'on va perdre. L'endroit aussi porte non, le lieu. Non, mais c'est parce qu'à Paris, le moindre... Ah ouais, bah après, tu calcules en... à Paris, tu as remarqué, les appartements, c'est marqué 25,36 mètres carrés. Genre les 36 mètres carrés, ils valent au moins 10 000 balles. Donc ils vont les inclure, tu vois. Ils vont les calculer, ils vont essayer de gratter. Tu sais, ils essaient de faire de l'habitat dans un petit KGB de 80 cm², tu vois. Parce que du coup, ça augmente la plus-value de 20 000 € de l'appart, quoi. C'est un truc de fou à Paris. Tu peux tracer ou pas du coup? Ouais. Allez. Maintenant, il faut voir si on voit notre trait tout le tour de la maison. Là, je le vois légèrement là. Tu le vois ou pas là, En fait, il faut qu'on le voit. Si on le voit partout, ça veut dire que toutes nos suspentes seront sous les poutres. Et là-bas, on le voit. Je vais faire quand même le tour plus près pour voir si... Parce que c'est pas une fois qu'on a commencé, tu sais qu'on a déjà eu le tour. Là, on le voit. C'est très léger, mais on le voit quand même. Juste ici. Hein. Ça m'a l'air bon. Hein. Là, on le voit au niveau du bois. Je vais faire en sorte... Je vais quand même faire 1 cm de moins. Je vais faire en sorte de perdre le moins possible. Donc là, je vais faire 1 cm en dessous. Donc là, maintenant, hop. Donc là, ça va être mon deuxième réglage de suspente. Et comme par hasard, je peux pas faire celui du fond. C'est pas drôle. Donc là, je vais aller au fond.
Je vais regarder, je crois que c'est à partir de là que je vois. Que tu vois. Tu peux. Mets-le ailleurs. Hop. Là, je prends ça. Bon, donc là, on a mis notre rail. Donc, on va pas oublier les beaux. La première, il faut pas la couper, faut la mettre à plus que 60. Parce que notre rail il vient à la moitié pile poil. Parce que là, si on calcule 60, c'est 60 sur le rail complet. Mais il faut prendre la moitié. Il faut rajouter l'épaisseur de la moitié d'un rail. Donc Ok. 2,5. Donc le premier, je crois que c'est 62,2 qu'il faut le mettre. Rappelle le mot, parce que je vais encore oublier, on va encore devoir découper toutes les plaques de placo après. Ah bah non. Si je mets ma lisse maintenant, je mesure à partir de ma lisse. Comme ça, je peux pas me tromper. Et ça, c'est bien. Donc, ouais, je réfléchis en même temps que je dois vous parler. Donc là, on a mis toutes les suspenses. Il en manque juste deux. Une là-bas et une où on voit pas. Mais c'est pas grave, on a largement assez pour pouvoir mettre nos fourrures. Donc là, on va mettre les fourrures et on va préparer la lisse clip qui va faire tout le long. Avec cette lisse clip là, on va pouvoir faire reprendre des fourrures, les mettre de haut en bas. Et ça va déterminer où nos fenêtres vont aller. Donc, si la semaine prochaine mon père il veut faire les fenêtres, on pourra parce que tout sera prêt. Bon, il y aura bien d'autres trucs à faire avant ça parce que les fenêtres, je me vois pas les faire tout seul avec Déborah encore une fois. Je préfère que mon père il soit là, lui il sait tout faire. Encore une fois, je préfère être assuré. Je sais que je peux le faire. Hein. J'ai déjà posé des fenêtres tout seul avec Débo, mais là c'est vraiment des très grosses fenêtres. Des fenêtres qui coûtent très très cher. J'ai pas envie de faire de la merde. J'ai pas envie de... Déjà hier avec Velux. J'ai eu un coup de chaud. Le Velux, j'avais trop peur de le faire tomber de la toiture. Je te promets, j'ai broyé ma main pour pas la lâcher. J'ai dit tant pis, une main ça repousse. Pas une fenêtre. Tu l'as collé. De quoi je l'ai collé? Pourquoi t'as laissé un jour? Bah t'as laissé un jour à ta fourrure, donc je me suis dit... c'est pas grave. Bah je sais pas moi, je croyais que comme t'as laissé un jour, j'ai dit bon. Alors, j'ai laissé un jour, c'est pour dire qu'il chevauche sur les deux en fait. Ah, effectivement. On va dire qu'on retient, on refait. Non, c'est pas grave, je vais mettre une vis pour que ça tienne fort, mais tu sais pour le prochain quoi.
Bon, du coup je vous montre, il y a quasiment, on va dire un peu plus la moitié de la maison qui a été faite. Qui a été fait, pardon, qui a été faite une moitié, non la moitié qui a été faite. J'arrive à me mettre un doute, enfin bref. Donc il nous reste toute cette partie là, donc là il y a la trémie en moins, donc ça va aller un petit peu plus vite. Le seul truc chiant c'est qu'au niveau des fenêtres, alors je pense qu'on va juste attendre... qu'on va laisser en suspens, qu'on va mettre le dernier, on va pas le mettre, on va aller jusque là, et au pire à la fin il restera plus que une suspente à mettre, ça c'est pas encore trop grave. Et ouais non, ça a bien avancé, hein. Donc là on a tout mis de ce côté là, et puis on va continuer. Donc là aussi pareil, hein. On n'a pas mis au fond, dans tous les cas il faut remettre un bastin là-bas, un bastin là-bas, et quoi? Il y a un bassin là-bas. Non, mais même des chutes, c'est pas grave, hein. C'est juste pour dire de pouvoir mettre notre suspente dessus et que ça soutient. Par contre, du coup, lui, il faudra le retirer, il est pas assez grand. C'est juste pour soutenir le plancher en haut, parce que dans tous les cas, on va mettre l'isolation. Donc tu repères 12, donc en fait, tu iras jamais mettre ton pied là-bas. Mais c'est juste que tu mets quand même un renfort, parce que voilà, c'est comme ça qu'on doit faire, et puis c'est tout, hein. Mais là, on a des chutes de bastin qu'on a coupées de la trémie, justement. On va mettre ça, on va pas s'embêter, hein. On va pas racheter un bastin, parce qu'à chaque fois qu'on met un bastin, c'est 28 €. Donc ça commence à piquer. Donc on va prendre ce qu'on a et regardez, ça fait bizarre d'avoir de la lumière en haut là-bas. Ça fait plaisir. Par contre là, on s'amuse à tout boucher, comme ça on voit vraiment bien le laser. Et ça c'est top. Je peux vous dire qu'elle est pas rassurée, hein. Elle essaye. Elle essaye. Je vais pouvoir rentrer me doucher après, je te le dis. T'as eu des suies? J'ai des corps. Mais tu dévises depuis tout à l'heure. Oh là 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 là.
Bah Regardez-moi non, comment c'est beau. Ah, j'ai peut-être tué les vis. Ah ouais, bah oui, toi, tu l'as broyé ta vis là. Mais dans une autre, La hein. troisième, si ça passe, c'est que c'est bizarre. Bon, je vous laisse regarder comment ça fait beau quand c'est tout propre, tout aligné comme ça là. Oh là là, c'est rectiligne. Je te laisse mettre le 5 kg. Bon, du coup, j'ai pas assez de fourrure pour les mettre. Alors, moi, je voulais isoler. Et mon père, il dit, bah, c'est complètement con ce que tu veux faire. Parce qu'il dit, si tu isoles et que tu fais un escalier ouvert, bah, en fait, juste, ça sert à rien. C'est de l'argent qui est gâché. Le seul truc que ça peut aider, c'est par rapport au bruit. C'est-à-dire que tu vas moins entendre les gens qui sont en train de marcher en haut. Mais il dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent? Il dit, au moins là, si tu chauffes en bas, tu as un tout petit peu de chaleur qui va quand même en haut, ce qui fait que bah, tu n'es pas obligé d'allumer les chauffages en haut. Comme ça, il dit, ça chauffe un petit peu. Et il dit, en fait, la première maison, là où j'habitais avant d'acheter le premier projet, mon père avait tout isolé. C'est-à-dire que je me souviens, on avait fait les travaux, mon père avait abattu tous les plafonds, il avait tout isolé, donc on avait un escalier ouvert. Et je sais plus, quelques temps après, mon père, au final, il a tout redéfoncé les plafonds et il a tout retiré l'isolation parce qu'il disait que bah, c'était contre-productif, qu'il faisait trop froid en haut, que mettre un chauffage dans une chambre, il dit ça sert à rien. Et depuis qu'il avait retiré la laine de verre, moi j'ai toujours connu les maisons, la maison à étage que mon père il a avec un plafond pas isolé. Et il m'a dit, j'avais payé pour isoler, il dit à la fin j'ai tout retiré parce qu'il dit c'était invivable. Il dit par contre, tu isoles quand tu fais une cloison fermée. Il dit comme ça tu gardes la chaleur en bas, mais du coup tu es obligé de mettre des chauffages en haut pour quand tu vas te coucher. Parce qu'il dit là tu n'as vraiment pas de chaleur qui monte. Dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire, pendant que Déborah fait du bruit. Je vais déclater ton embouche. Est-ce que vous auriez isolé, sachant que l'escalier reste ouvert, c'est-à-dire que toute la chaleur va monter par l'escalier. Parce que là, en termes d'isolation, j'ai calculé, il y en a pour... j'avais fait le calcul. Bon, à peu près 900 € je crois pour tout isoler le plafond. Mon père il dit c'est 900 € que tu vas regretter. Et c'est vrai, je me rappelle qu'il l'avait fait, mon père. Et il avait tout retiré alors qu'on avait tout abattu pour tout isoler. Bon, Déborah, elle met les dernières suspenses. Alors forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas terminé. Mais là, au moins, ça va nous donner toute cette longueur-là. Ensuite, il faudra trouver un système parce qu'on va isoler derrière l'escalier. En fait, l'escalier, on ne le met pas contre le mur avec une isolation en biais comme ça, vous savez. Derrière l'escalier, ce sera isolé. Donc, on va d'abord faire le mur et ensuite mettre l'escalier. C'est pour ça que là, il faut trouver un système pour pouvoir renvoyer vers le haut le rail. Donc moi, j'avais pensé à mettre un chevron à la hauteur de mon rail, enfin de ma fourrure, ou une planche. J'avais pensé à mettre une planche légèrement plus bas. Et comme ça, après la planche, on peut l'utiliser pour couler le béton derrière. Vous voyez, on va refaire le béton. Elle fout un bordel. Oh ma grande, j'essaye de faire des vidéos YouTube moi. Vas-y, je te laisse faire. Tu me laisses faire? Je t'embête pas. Aïe. Donc là on va mettre les rails et ensuite on verra comment je vais faire à cet endroit là. Mais là ça va être chiant un peu. Ça va être chiant. Donc là, la suspense qui manque, je vais pouvoir la mettre grâce au laser. Mon laser il est sur le trait là. Donc là, je le règle et je le fixe. Voilà. Donc là, il est réglé. Ensuite, je vais utiliser... Il est où le petit truc en métal que je viens de... Là. Je vais utiliser ça. C'est vrai que j'y ai même pas pensé depuis le début. Et ça se rentre dans les fourrures. C'est ça. Par contre, c'est chiant à emboîter. C'est une sorte de raccord, on appelle, non? Ouais, c'est juste chiant à emboîter, quoi. Généralement, tu te coupes. Est-ce que tu peux me donner une fourrure? Pas celle-là? Non, pas une coupe. Parce que là, on est sur des grandes longueurs. Donc là, il faut que tu maintiennes encore un peu la fourrure.
Il est lourd. Pousse. Ah bah pousser de où je suis, c'est bon. Et pousse. Attends, il faut une boîte. Vas-y, tiens, prends une boîte. C'est bon. Ah bah voilà, il fallait le dire. Vas-y, fixe. Attends, non, je vais venir. Ah, c'est bon. Du coup, on sait où ça doit venir. Lui est mis. Lui est mis. Là, attends. Oh, pile poil. Ouais, c'est ce que je dis. Nickel. Donc ça, je vais pouvoir mettre une suspente ici, comme je l'ai décalé. Et tu vois, là, bon, tu vois, ça cuve un petit peu. Et là, il faudra, quand on va mettre nos... Fourrure. Mais les Montant. fourrures, il faudra les faire à la perfection. Montant alors, pas fourrure. Non, c'est des Ah, fourrures. les... Les ouais. montants, c'est que quand on fait les cloisons dans les semelles. Ouais. Mais du coup, ouais, donc là, quand on va les mettre, donc là, on est obligé de faire un truc en dur en bas. Mais là, en fait, je vais juste mettre une fourrure en dessous. Refaire un plancher bois au-dessus. Et par contre, il faudra isoler entre les deux parce qu'il n'y a pas de bout de bois pour isoler. Et mon père, il m'a dit, tu isoles pas ton plafond, par contre, tu isoles sur à peu près 10 cm ici pour éviter les ponts thermiques entre les étages. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il dit, tu mets 10 cm d'isolation sur ton rail. Il dit, tu mets toutes tes chutes. Et il dit, comme ça évite le pont thermique entre là et l'étage au-dessus. C'est juste ça qu'il m'a dit de faire. Et il dit, au milieu, ça sert à rien. Voilà. Donc du coup, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, je suis face à un dilemme. Vous voyez, à la cave, ici, il n'y a pas de mur. Donc, on pourrait refaire un coffrage, couler un béton et tout, mais ça demanderait vraiment beaucoup de taf. Ensuite, je pourrais mettre, par exemple, un bastin tout le long, mais j'ai pas envie qu'il y ait de bois à la cave, parce qu'on sait jamais. Maintenant, en mode du bois dans les lieux humides, je vais toujours éviter. Donc là, vous voyez, là, il va la lisse clip va d'un bout à l'autre. Et j'avais pensé à mettre au milieu, donc le mettre au laser, le fixer et au laser mettre 2 équerres pour dire de supporter le poids qui va avoir des plaques de placo. Et ensuite, après, vous savez, ça va être fixé en haut et c'est le haut qui va supporter aussi le poids des plaques. Mais c'est juste pour pas que ma lisse fasse un creux. Mais j'ai pas envie de mettre de bois pour fixer ça. Au début, je voulais mettre un bastin comme ça en travers. Mais c'est pareil, ça reste du bois. Alors des bois, elle me dit, bah si tu veux, on a des grandes poutres en fer, on peut pas mettre ça. Bah, je dis, poutre en fer, tu peux pas te fixer dedans, c'est pareil. Donc là, on est face à ce dilemme-là. Alors malheureusement, c'est bien, c'est ce que quelquefois vous donnez des conseils. Mais comme maintenant, il y a du délai entre quand vous le voyez et quand ce sera fait, ce sera peut-être déjà terminé quand vous m'aurez peut-être trouvé une solution beaucoup plus potable que la mienne. En tout cas, on ne sait jamais pour plus tard, si un jour on est face à
encore à ce problème, on aimerait bien avoir des solutions peut-être un peu moins archaïques que ce que là j'étais en train de penser. Ouais, je vous le dis, j'avais pensé à mettre 3 équerres pour dire mis dans le mur avec des vis à béton pour dire de faire un renfort en dessous. Et au moins, c'est pas un renfort en... Comment ça s'appelle en bois. Bon, la périphérie là est terminée. Donc vous voyez, on a mis nos listes, tout ça. Donc là, j'ai plus de fourrure. Et je dois en garder quelques-unes pour faire les contours des fenêtres pour pouvoir avancer le week-end prochain. Va falloir que j'aille au magasin en acheter. Le problème, c'est que ici, il nous en faut vraiment beaucoup. Alors c'est bien de faire des grandes maisons, hein. Mais comme je vous avais expliqué, ça coûte cher. Et là, en fourrure, c'est une trentaine, un peu moins de 30 € la botte. Mais il m'en faut déjà 26 ou 27. Ça pique, hein. Après, j'ai calculé pour toute la maison. Et un peu plus parce que nous, on utilise ça pour faire nos dalles. Parce que c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher que des joints de cale, de je sais pas quoi. Là. Donc voilà, donc là, on va arrêter ici. On est content d'avoir fait tout ça. Les suspentes, je pensais que j'allais en avoir pour beaucoup plus longtemps que ça. Mais avec Débo, on a été super organisé. Et puis, le fait d'avoir la place, forcément, ça fait gagner du temps. Hein. Franchement. C'était long aussi. Je sais pas si tu te souviens, mais la dernière maison, on a mis... je te souviens, il était 23h30 et je faisais encore les suspentes. On avait la grippe. Ouais. J'étais bien malade, je m'en rappelle. On avait la grippe tous les deux. C'est bizarre, parce que même quand on faisait la laine de verre, à chaque fois, on était malade. Ouais, après, il caillait quand on l'a fait. Je sais pas si tu te souviens, on était gelés. Hein. C'était au mois de décembre. Hein. On avait du mal. Ouais. Mais bon, là, on est content, ça avance. Franchement, c'est parce qu'après, il faut qu'on commande la laine de verre et tout. Et là, en fait, ça va faire trop de dépenses d'un seul coup, en un seul mois. Et nous, forcément, on peut pas sortir autant. Enfin, si, en vrai, on pourrait tout acheter. Mais si c'est pour manger des pâtes au ketchup jusqu'à la fin du mois, c'est pas le but non plus. Je mangerai des pâtes blanches. Tu manges des pâtes blanches. Ketchup, c'est pas ouf. C'est une façon de parler. Ah, et puis là, mon diabète, il... Tu devrais manger des pâtes au sucre pour autre sucre. Ouais, des pâtes au sucre, ouais. Comme ça, je reprends bien tout le poids que j'essaye de perdre. Non, quand t'en y vas. Ouais. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, il manque une suspente. Ici, on va faire un système pour la trémie. Donc forcément, on va en remettre ici. Ça, on verra quand j'aurai toutes mes fourrures. Je vais peut-être déjà en acheter quelques-unes, histoire de terminer le plafond. Et au moins... je sais pas. Parce qu'en vrai, là, notre but, c'était de faire ça pour les fenêtres. C'est fait. Donc, le week-end prochain... Enfin, ce week-end, mon père, quand il va venir, on pourra faire les fenêtres. Ah, mais des fenêtres... 2 fenêtres... Les fenêtres et la porte, on pourra faire. Ouais. Donc, les gens pourront enfin voir qu'on va virer cette vieille porte. Ah, par contre, si on met l'autre porte, il faut qu'on vienne un matin faire la marche. Parce qu'il faut qu'elle soit bien tirée pour le jour où on met la porte. On est là le matin, donc... Après, regarde, ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on a mis une oreille, on sait où est-ce qu'on doit arriver à la... Enfin, à quelle limite, quoi. Ça, on sait que c'est notre limite de porte. Donc ça, c'est top. En fait, on a super bien avancé, là. C'est encore une fois que de la préparation pour vous, c'est pas ouf. Mais là, en fait, on a vraiment fait, ouais. Pour nous, je pense que c'est ça qui fait qu'on est motivé en ce moment. C'est que ça avance. Comme tu vois le truc de la maison avancée, là, l'extérieur n'avance plus, mais bon... Oui, mais là, c'est plus le temps pour... Et encore, bizarrement, on s'est dit, voilà, il y a des températures basses, on va faire l'intérieur. Et puis, regardez, le temps qu'on commence à se taper, on a des grands soleils qui arrivent. Il y a les amis. Ah, et puis, regardez, il y a nos amis. Donc, nous, on va aller leur dire un petit coucou. Nous, pendant ce temps-là, ça va être la fin de la vidéo parce que nous, on doit aller chercher du matos. On doit aussi aller en course pour
pour manger. On n'a plus de salade, il nous reste des tomates, mais on va en reprendre. Enfin, on va faire nos courses, quoi. Je vais pas vous raconter notre vie non plus, vous en foutez un peu. Et regardez, oh, c'est trop mignon ça. Dès qu'on arrive, regardez. Bon, lui, c'est le premier. Hein. Lui, c'est toujours le premier. Non, mais Hugues, il pense. Et t'as vu, dès qu'il y a un petit peu de soleil, les mouches y reviennent. Ouais. Ils en avaient plus. C'est beau. Mais enfin, bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit pouce aussi, parce que bah, ça aide à développer la chaîne. Et puis bah, plus vous vous abonnez, plus on pourra faire des projets. Ah, puis regardez ça, franchement, est-ce qu'il ne mérite pas un petit abonnement? Oh les bébés, coucou. Puis regardez, maintenant ils se laissent caresser. Bon, à chaque fois ils veulent nous manger. Hein. Je sais pas pourquoi. Eux, c'est des gueulards. Hein. Ils veulent tout le temps. Regardez-moi ses yeux. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Ah oui, mon gros. Ils sont magnifiques. Ah ouais. Ils sont tous beaux, mais alors lui, il a des yeux. On voulait les adopter, mais. Ouais, mais le problème, c'est que les promener en laisse, c'est un peu encombrant, quoi. Allez, sur ces belles images, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Tu dis ciao?